Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en cette période de fin de vacances et pas encore de fin d'été quand même, hein. On va essayer de profiter du soleil encore un petit moment. Donc ce qui m'est venu pour aujourd'hui comme question à poser à nos guides, c'est la question avec quoi est-ce que j'entretiens de l'illusion? À propos de quoi est-ce que j'entretiens de l'illusion? Et comment retrouver de la clarté? Quel est le message de clarté que je peux recevoir pour justement traverser cette illusion et revenir dans quelque chose de clair? Alors, le premier tarot avec lequel je vais opérer, c'est le tarot The Web, The Sacred Web. Je prononce très mal en anglais, hein. En tout cas, la toile sacrée. Ce qui sort ici, c'est un 9 de coupe à l'envers. Le deuxième tarot avec lequel je vais questionner, et le tarot qui sera pour mon deuxième groupe, c'est le tarot Mariel Tarot. Et on est avec la reine de Pentacle, appelée ici Queen of Discs, à l'endroit. Et le troisième tarot que je vais prendre, et ben je ne l'ai pas préparé. Avec le premier qui arrive. Allez, le plus près de moi, ce sera le tarot Orient des animaux. Et on va se trouver avec un 2 d'épée à l'envers. Alors, groupe numéro 1, 9 de coupe à l'envers. À propos de quoi j'entretiens une illusion et quel est le message de clarté pour sortir de cette illusion? Groupe numéro 2, reine de disque. Groupe numéro 3, 2 d'épée à l'envers. Et c'est parti avec mon groupe numéro 1. Alors, l'illusion que tu entretiens, c'est à propos d'une incapacité en lien avec l'autonomie affective. En fait, tu te crois encore très dépendant affectivement. Tu n'es pas conscient de tes ressources en fait. Tu es encore très en prise avec un état d'être de dépendance affective qui appartient aujourd'hui au passé. Et en fait, ton autonomie affective, elle est déjà là, elle est potentiellement déjà là, mais c'est comme si tu te refusais à l'expérimenter. Donc tu te maintiens dans des situations ou certainement même dans des relations qui ne sont pas forcément appropriées à qui tu es aujourd'hui. Et surtout, tu restes et tu entretiens ces relations pour les mauvaises raisons. Tu crois que tout seul, tu n'y arriverais pas. Alors, que ce soit clair, on n'est jamais tout seul en fait, hein. Mais on vit et on avance sans arrêt en relation avec l'environnement et avec les autres. Mais nous n'avons pas besoin d'une personne en particulier pour être, pour vivre, pour s'épanouir, pour exister pleinement. Ce qui était le cas lorsque nous étions bébés. Et selon comment ça s'est passé avec la maman, eh ben, on peut être resté sur des mémoires d'une incapacité à déployer ses ressources
par soi-même à trouver le bon lorsqu'on en a besoin, avec simplicité et à partir d'une autonomie en fait. Donc ici, il y a quelque chose qui t'entretient vraiment dans l'illusion que tu es beaucoup plus faible que ce que tu es en réalité, que tu es beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus fragile, beaucoup plus incapable, que tu es comme un peu manquant, que tu es en manque de quelque chose, alors qu'en fait, tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi. Il te manque rien du tout et tu n'as besoin de personne en particulier. Tu as besoin d'être en relation, mais tu n'as besoin de personne en particulier. Allez, on va aller voir un peu plus loin à propos de quoi tu t'illusionnes. Et ensuite, le message de clarté que tu dois recevoir pour sortir de cette illusion. À propos de quoi mon groupe 1 s'illusionne. À propos de quoi mon groupe 1 s'illusionne. Alors, on a un 4 de coupe. À l'envers, on a une étoile à l'envers. Et on a un cavalier d'épée à l'endroit, appelé ici Scout of Air. Alors, en dos de deck, on a une roue de fortune, une force à l'envers, ou justice à l'envers, je crois que c'est la justice ici dans ce tarot. Un valet de bâton, un cavalier de bâton, un valet d'épée, un pendu à l'envers, un jugement à l'envers, un monde à l'envers, un diable à l'endroit. Et je vais m'arrêter là. Tu viens certainement d'un passé dans lequel tu as beaucoup expérimenté la dépendance, certainement les addictions, les relations toxiques, le manque, dans tous ces états en fait. Et ça, c'est vraiment le passé, tu en as terminé en fait avec ça. Tu en as terminé et ça t'a même permis d'aller trouver des ressources incroyables, phénoménales, d'expérimenter que le monde est abondance, que lorsque tu t'ouvres à ta connexion au monde, tout simplement, et ben le monde répond et t'apporte ce dont tu as besoin en véritable dialogue avec l'énergie qui te traverse en fait. Mais tu viens, il y a ici le poids de la lignée, alors je pense que ça peut s'adresser principalement aux femmes ou alors à des hommes qui sont dans un féminin plutôt dominant parce que c'est plutôt la polarité féminine qui s'est beaucoup structurée dans un monde dans lequel on lui a fait croire qu'elle était manquante, qu'elle n'était pas suffisante. Et il y a le poids d'une lignée féminine, d'une lignée de femmes qui est aussi là-dessus. Et en fait, ça, tu l'as déjà libéré, c'est déjà fait parce que tu vois, c'est la roue de fortune, c'est le dos de deck, donc ça, c'est ce qui a une ascendance sur toi. Mais c'est ton passé. C'est là d'où tu viens, mais c'est plus là où tu es aujourd'hui. Donc il y a vraiment une nécessité ici de voir
de cesser de t'identifier à ton passé, de vraiment cesser de t'identifier à tes expériences passées, de les libérer, tu peux demander, on est vraiment dans cette période, à l'archange Michael, de t'aider à trancher avec toute cette identification au passé. D'accord. Donc, il y a aussi vraiment des expériences ici qui t'ont énormément appris, mais pendant lesquelles tu as vraiment expérimenté l'état de manque. Et là, je pense à la dépendance à la drogue, peut-être même la drogue dure, à la dépendance affective qui amène vraiment dans un état... je pense qu'il y a eu ici de la destruction, il y a eu beaucoup de stagnation dans ta vie liée à cet état, beaucoup de culpabilité aussi. Tu viens d'un monde où tes besoins affectifs étaient considérés comme pas normal en fait, n'étaient pas recevables. Alors je ne sais pas ce que c'est ton histoire avec ta mère notamment, hein, mais avec tes parents, avec ta famille, mais ici il y a un désir affectif avec lequel tu as dû en tant que bébé et enfant te débrouiller. Et où en fait tu as ressenti que tes besoins affectifs qui sont totalement humains et normaux n'étaient pas normaux et tu les as portés comme une culpabilité. Ce qui a fait qu'en grandissant, tu as développé de la dépendance, quelle qu'elle soit, un état de manque, quel qu'il soit, plombé d'une énorme culpabilité par-dessus le marché. Pas cool, hein. Pas cool comme expérience, mais c'est une expérience qui t'a énormément appris et de laquelle tu es sorti et ressorti, et c'est aussi le temps de te le reconnaître avec énormément de dignité, avec énormément d'humilité. En fait, c'est une expérience qui t'a appris l'humilité, qui ne t'a pas du tout rendu justice dans qui tu es véritablement, mais qui t'a vraiment donné un apprentissage d'humilité. Parce que dans cette expérience où tu as fait l'expérience du manque, de bien des manières différentes, tu as complètement déstructuré un ego qui était rempli de culpabilité et d'orgueil, j'entends également. Et tu as dû demander de l'aide autour de toi et te rendre compte à quel point la relation est guérissante, à quel point tu en as besoin. Mais tu en as besoin, encore une fois, parce que c'est la nature de l'humain que d'être en relation avec son environnement et avec son entourage. Et donc, les besoins affectifs sont tout à fait naturels et normaux. Par contre, tu n'as besoin de personne en particulier pour être qui tu es et pour exister et pour vivre ta vie. Ok, je crois que le message est passé. J'ai la confirmation avec beaucoup de frissons. Donc là-dedans, tu as pu expérimenter toute ta puissance, à quel point tu es un être puissant, même lorsque tu crois que tu es moins que rien. C'est là que c'est vraiment puissant en fait, hein, le vivant à l'intérieur de nous. Et tu as beaucoup appris sur ta propre puissance à travers également des expériences de colère, des expériences de violence, mais à travers ta puissance de création. À quel point tu es créateur de ta vie en fait. Ça t'a beaucoup appris tout ça. Ça t'a beaucoup appris, mais ça n'a pas rendu justice à qui tu es en vérité et à qui tu es en train de devenir. Donc ici, il y a vraiment la nécessité de cesser l'identification. Garder bien sûr tous les apprentissages que toutes ces expériences t'ont transmises, mais ce n'est pas qui tu es. Ça ne s'arrête pas là, pas du tout. Donc, l'illusion que tu entretiens, c'est un désert affectif intérieur profond qui est comme ton destin. Chez toi, il y a comme une résignation sur le plan affectif. Et en fait, donc on est avec un 4 de coupe à l'envers, suivi d'une étoile à l'envers. Et ensuite, il y a ce cavalier d'air. Et la nécessité de devoir te battre dans l'adversité, en fait. Donc ça, c'est ton illusion, hein. Ça pourrait se résumer à la phrase
Je suis résignée à vivre dans un désert affectif et je dois me battre avec adversité pour être aimée, j'entends. Pour être acceptée, pour être aimée. Ok, allez, on va aller voir comment tu fais pour sortir de cette illusion, hein, cette illusion totale. Hein. C'est-à-dire que ça repose sur rien de vrai, en fait. Hein. C'est complètement faux. C'est non vrai. C'est non juste. Donc ici, j'ai mal à la tête. Donc il y a un conflit intérieur chez toi. Je sens qu'il y a encore une loyauté envers la maman, envers la grand-mère, les grands-mères. Ouais, il y a un poids ici de la lignée des femmes qui est assez énorme. Ok, allez. Donc comment mon groupe 1 sort de l'illusion? Quel est le message de clarté qu'il doit recevoir aujourd'hui pour sortir de cette illusion et rendre justice à qui il est en vérité et à son destin? Très joli. Ok, est-ce que je m'arrête là? Je sens qu'il y en a une quatrième qui veut venir. Waouh. Et elle n'est pas des moindres. Elle n'est pas des moindres. Waouh. Ok, je vais déjà commencer là-dessus. On va voir s'il y en a d'autres. Donc ici, on est avec un 9 de pentacle, tu vois, qui vient répondre à ce 9 de coupe. Donc à l'envers. Donc ici, on te dit de regarder toutes les ressources concrètes que tu as à l'intérieur de toi. On te dit que tu es un être incroyablement riche, avec énormément de dimensions à l'intérieur de toi. Il ne te manque rien, rien du tout. Tu as vraiment toutes les ressources, toutes les connexions en toi, toutes les dimensions, toutes les forces. C'est-à-dire que c'est vraiment multiple pour être dans un état d'autonomie et d'équilibre intérieur qui ne nécessite la présence particulière de personnes en fait. Tu as déjà expérimenter en fait cette autonomie intérieure. On te demande de regarder ce passé qui est si cher à tes yeux et de regarder tous les moments, les cheminements dans ta vie, toutes les étapes de ta vie où tu as cheminé entièrement seul sur ton chemin, avec pour unique ressource des ressources intérieures. Ça ne veut pas dire que tu étais seul, c'est sûrement même des périodes dans lesquelles tu as fait le plus de rencontres en fait. C'est sûrement les moments dans ta vie où il y a eu le plus d'ouverture, où il y a eu le plus de prise de conscience, où il y a eu le plus de sentiment d'être en vie. C'est peut-être ça qui te fait peur en fait. C'est peut-être la puissance de la vie qui te traverse et à quel point cette vie n'a besoin de rien pour être en vie. On te rappelle ici que tu es une âme totalement libre. Et c'est ce que tu as expérimenté pendant ces moments-là. Ici, il y a vraiment beaucoup la féminité, mais la femme dans toutes ses dimensions, la femme divine, la femme sacrée, la femme qui s'assume. Alors ça peut très bien s'adresser à toi si tu es un homme. Je pense que tu es un homme avec une polarité féminine très disponible en fait, qui est présente chez tous les hommes. Hein. Quand on dit il y a un yin très fort, le yin il est là chez tous les hommes, mais tu as les trois quarts des hommes qui sont en déni sur leur yin. Ils sont la moitié d'eux-mêmes, d'accord? Donc si tu es un homme qui a fait le choix d'être dans ton intégrité en fait. Et si tu es une femme, ici on te demande de regarder du côté de la puissance de la féminité. La polarité féminine en soi, c'est quoi? C'est la présence, c'est la qualité de présence à soi, de présence au monde. C'est la capacité à attirer à soi. C'est la capacité à être dans un processus créatif d'une profondeur extraordinaire.
c'est le charisme, c'est le magnétisme, c'est la puissance, c'est le pouvoir énergétique, le pouvoir psychique. La mutation cyclique. Tout ça est présent aussi dans la polarité masculine, mais à moindre. C'est le point noir dans la surface blanche, d'accord? Donc c'est présent chez les hommes, mais c'est beaucoup moins puissant. C'est présent dans la polarité masculine, mais c'est beaucoup moins puissant. Donc on te demande ici de mettre de la clarté sur cette puissance de la polarité féminine qui t'habite. Et on est ici, donc ça c'est l'impératrice. Hein. On me dit de l'ancrer vraiment dans la matière et dans l'action, hein, cette puissance. Moi ici, je suis en contact avec des énergies de personnes qui créent leur entreprise, de personnes qui sont des, comme on appelle là dans ce monde autant formaté, je suis avec des énergies d'auto-entrepreneurs, de leadership en fait, vraiment de personnes qui dans tout le parcours que tu as déjà fait jusqu'ici, en fait, tu n'as besoin de rien ni de personne et tu le sais pertinemment. Donc c'est cette femme et c'est cette polarité féminine qui t'habite aujourd'hui, honore-la, rends-lui grâce. On a ensuite cet amoureux à l'endroit, donc ici qui me parle du couple intérieur hein, très clairement et de ce contrat qu'il est nécessaire de faire envers ton âme, envers ta souveraineté d'âme. Derrière, on a ce fou qui ne porte même pas de numéro, qui est vraiment en transition entre deux mondes, qui a fini un monde. Toi, tu es un précurseur, tu es une précurseuse. Tu es branché aux vibrations du futur, en fait. Donc lâche ce passé, dis-lui merci, pardonne tout ce qu'il y a à pardonner, rends-lui grâce et dis-lui au revoir. Et là, tu demandes à l'archange Michael de venir t'aider à dire au revoir et à trancher avec tous les liens qui t'enferment encore dans un passé qui n'est plus. D'accord, il est temps de te tourner vers l'avenir et toutes tes cellules sont déjà tournées vers l'avenir. Il est temps, tu vois, d'actualiser ton cœur, hein, de te mettre en connexion avec ton cœur qui lui aussi est tourné vers l'avenir. Mais il y a encore, comme tu vois, des miasmes du passé auxquels tu t'accroches beaucoup pour rendre, en loyauté avec ta mère et avec les femmes de la lignée qui t'ont précédé. Donc tu vas leur rendre honneur en honorant le féminin puissant que tu incarnes. Parce que c'est vraiment un féminin extrêmement puissant que tu incarnes. Il est temps de passer un contrat d'amour avec ton âme, avec toi-même. Et d'aller vraiment vers la souveraineté, la dignité et la liberté. Et vers le futur que tu portes en toi. Il est en toi le futur. Ok, je termine avec juste une carte. Et ça ira très bien pour le message de clarté. Hop, ouais, c'est celui-là. Allez, un dernier message de clarté pour mon groupe numéro 1. Groupe numéro 1, un message de clarté pour mon groupe numéro 1. Un message de clarté pour mon groupe numéro 1. Et ouais. Et ouais, l'inconnu. C'est ton chemin, l'inconnu. Quand je te disais, tu es un précurseur, tu es une précurseuse, tu es une visionnaire, un visionnaire.
tu portes en toi les énergies du futur et tu ouvres une voie qui n'existe pas encore, notamment dans ta lignée, notamment dans le transgénérationnel. Voilà, cher groupe 1. Vas-y, plonge dans l'inconnu. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi. Prends grand soin de toi. Et à très bientôt. Je t'embrasse. Bye bye. Allez, on va continuer avec le groupe 2. Ok. Groupe 2. Tu as choisi Marielle Tarot et la Reine de Pentacle. Quelle est l'illusion que tu entretiens? Ok. Donc toi, tu entretiens l'illusion que on est ici avec le thème du féminin blessé, du féminin torturé, du féminin... j'entends des trucs pas cool, hein. Du féminin trucidé, du féminin sali, du féminin... Alors, on est ou avec des femmes qui sont... donc, ou ici avec des mémoires de femmes, que tu sois homme ou femme, hein, d'accord? Ça s'adresse aux deux. Des mémoires d'un féminin, c'est les mémoires en gros de l'histoire de laquelle on est issu tout récemment, qui est l'histoire du masculin qui domine le féminin et qui est coupé, hein, du féminin, et qui le possède et le domine. En gros, c'est ça, il y a vraiment l'idée d'avoir, ici, il y a toutes les mémoires d'intrusion, d'abus, de viol. C'est lourd. C'est lourd, c'est un féminin qui est sali, qui est traîné dans la boue, qui est torturé, qui est écartelé. Et c'est pas cool. Ok. Et en fait, t'emportes l'empreinte, t'emportes la mémoire. Et toi, tu es bercé dans l'illusion que ou ta féminité, que tu sois homme et femme, ou ton identité de femme si tu es une femme, ne pourra jamais être accueillie dans ce monde, sera toujours malmenée, sera toujours meurtrie. C'est un féminin qui est meurtri en fait. Et t'es avec ça et t'es dans cette illusion-là en fait. De toute façon, on est beaucoup dans des illusions qui portent sur des mémoires du passé, hein, d'accord, mais qui ne sont plus là. Et ici, derrière cette illusion, il y a une énorme pureté à recouvrer. Il y a l'aspect de la Vierge en fait. La puissance de la Vierge, c'est de ne jamais s'accrocher à aucune expérience. C'est-à-dire que tout ce qui a été vécu, qui est aujourd'hui dans la matière sous forme d'information et de mémoire, ne sont que des histoires. Ce ne sont que des histoires qui ont été racontées. Ce ne sont que des informations qui sont répertoriées aujourd'hui au sein de la matière, au sein des annales akashiques, d'accord. Mais la puissance du féminin dans son aspect virginel, je ne sais pas comment dire, dans l'aspect... ce que véhicule la Vierge en fait, hein, la Vierge Marie, c'est de toujours pouvoir embrasser, toujours être plus grand que les expériences qui sont vécues, toujours pouvoir embrasser la totalité, toujours pouvoir s'extraire et ne jamais s'identifier à ce qui est vécu, et toujours revenir à la pureté qui peut tout embrasser, au terrain vierge qui peut de nouveau tout accueillir, tout explorer. Ça, c'est la puissance d'un féminin qui demeure de toute manière toujours pur, toujours libre,
qui peut, c'est comme la puissance de la Terre. La Terre, elle se régénère, quoi qu'il en soit. On dit là, c'est quelque chose de très présent dans les discours qui sont tenus depuis des années, hein, qu'il faut sauver la Terre, mais il n'y a rien à sauver. Il faut se sauver nous-mêmes dans notre espèce. Et bon, je ne sais pas si ça va être possible. Quoi qu'il en soit, la vie va se sauver de quelque manière que ce soit. Si ce n'est pas sous la forme de cette espèce, ce sera sous la forme d'autre chose. Et la Terre, elle, se sauvera quoi qu'il en soit. La Terre se régénérera quoi qu'il en soit. Et si nous devenons trop omniprésents et que nous empêchons sa régénérescence, elle fera ce qu'il y a à faire pour retrouver son équilibre, comme elle l'a toujours fait bien avant nous et comme elle le fera bien après nous. D'accord? Donc ici, c'est cet aspect vierge, en fait. C'est cet aspect de pureté qui se régénère et qui peut tout accueillir. Et le féminin en toi, c'est cet aspect cristal, hein. Ici, je suis vraiment en lien même avec le diamant, en fait. Avec l'aspect diamant. Avec l'aspect pur, l'aspect de la source. Le féminin originel, c'est la source de laquelle tout est issu, qui peut tout générer, qui peut tout créer, et pour qui tout est ok, qui embrasse la totalité. C'est assez énorme. Il y a ici encore un conflit intérieur. Je sens un conflit intérieur comme dans mon premier groupe. Dans ce que je raconte, c'est ok, c'est chouette, mais ça génère un conflit chez toi. Ok, il y en a une, deux qui sortent là. 9 de disque à l'envers, 8 de disque à l'envers. J'ai beaucoup de frissons et j'ai très froid. Oui, le conflit que ça vient générer à l'intérieur de toi, c'est... mais en fait, ce que tu es en train de me raconter, c'est que toutes les expériences sont ok, qu'on peut salir la femme, qu'on peut la maltraiter. Ouais, que toutes les violences sont ok. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pas du tout ça que je dis. Je ne me place pas du tout à ce niveau-là. Je me place à l'endroit qui est en toi et qui est encore intact de toute expérience, qui demeure vierge, peu importe toutes les histoires que tu traverses, toutes les mémoires que tu véhicules avec toi. Il y a un endroit de toi, à la source de ton être, où tu es totalement vierge, où tout ça n'a jamais existé, où tout ça est déjà terminé. Toutes ces histoires-là ont besoin d'exister pour revenir à la source de là d'où elles sont issues. Toute cette expérience-là est là pour nous ramener à la source d'amour de laquelle nous sommes issus. Donc ce sont des expériences de non-amour sous toutes leurs formes, qui sont absolument puantes, dégueulasses, dégoûtantes à vomir. Et donc, elles sont puantes, dégoûtantes, dégueulasses et à vomir. Mais il y a un endroit de toi qui n'a jamais été atteint par tout ce sordide et ce dégueulasse, et qui demeure pur et vierge. Et je te dis que le féminin en toi, il est à cet endroit-là. Le féminin dans toute sa puissance, parce que si on te parle de retrouver ta puissance d'incarner la féminité, d'incarner la femme, que tu sois homme ou femme. La féminité si tu es un homme, et la féminité est très importante pour être un être entier et intègre, même lorsqu'on est un homme, et la femme que tu es. C'est vraiment ici une clé d'incarnation pour toi, pour pouvoir continuer ton chemin d'incarnation sur cette terre. C'est très important aujourd'hui. Donc, plus d'informations sur l'illusion qui est présente pour toi.
même si j'ai déjà eu là pas mal d'informations. Donc, je te montre les cartes qui sont sorties pour décrire l'illusion que tu entretiens. On a un 5 de pentacle à l'envers. On a une reine d'épée à l'envers. Ouais. Et un 6 de coupe à l'endroit. Ok, l'endroit d'où tu viens, c'est un page de bâton à l'envers, un page d'épée à l'envers, un 3 de bâton à l'envers, un 4 de coupe à l'envers, un 4 de pentacle à l'envers, ouais. 3 de coupe à l'envers, roi de coupe à l'envers, pendu à l'envers, 7 de bâton à l'envers, soleil à l'envers. Bon, tout est à l'envers. C'est il y en a qui sont à l'endroit, un peu plus loin, mais majoritairement, là, le jeu a été pris à l'envers. Jugement à l'envers. Bon, t'es comme mon groupe 1, tu viens d'un monde à l'envers. Donc là, ça parle beaucoup. Je pense qu'ici, on est dans des mémoires qui sont en lien quand même avec ta famille dans cette vie-ci. Bon, je pourrais continuer, mais je ne vais pas continuer éternellement. Je vais m'arrêter sur ce monde à l'envers, sur ce jugement à l'envers, ce soleil à l'envers. Il y a eu la famille où tu es arrivé n'était pas adaptée à ton essence en fait. De quelque manière que ce soit, ton essence solaire, l'être éveillé que tu es et que tu as toujours été en fait, n'a pas pu être accueilli dans ta famille d'origine, n'a pas pu être vu, reconnu. Pour certains, ça peut passer par vraiment un quotidien qui a été traumatique. Alors, il y a pu y avoir des choses réellement traumatisantes qui se sont produites et il peut y avoir tout simplement le traumatisme de ne pas avoir d'espace d'existence pour qui je suis. Au quotidien, c'est traumatisant d'arriver dans une famille qui, au niveau vibratoire, n'est pas en résonance avec qui je suis. C'est terrifiant et terrible, d'accord? Ça peut passer pour d'autres par des expériences traumatisantes réelles, enfin qui ont eu lieu à travers des actions réelles. Il y a quelque chose chez toi qui a dû se mettre dans un état de combat permanent. Ça, c'est lourd aujourd'hui. Je ne pensais pas que ce serait aussi dense, cette guidance, mais bon, c'est comme ça. C'est ce qui a besoin de sortir à présent. Donc, ça t'a mis dans un état de combat permanent et ça, en fait, tu as refusé de grandir. Quand tu as vu ce que c'était que de grandir dans ce monde et comment c'était déjà à présent pour toi dans l'enfance ou l'adolescence, c'est comme si ton énergie à l'intérieur de toi s'était mise à stagner. Ici, il y a quand même la présence d'un père qui n'était pas très clair dans sa manière de se comporter avec toi, avec une énergie, une affection qui, d'une manière ou d'une autre, était assez tordue. Ça peut aller jusqu'à de la perversité, ça peut aller jusqu'à de la maltraitance, jusqu'à de l'abus, y compris sexuel, à travers simplement une énergie affective qui n'était pas placée au bon endroit, pas communiquée de la bonne manière. Ça peut être de la maladresse ou ça peut être carrément de la folie, de la malveillance. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été distordu au niveau de ton cœur et de ta capacité à pouvoir partager avec légèreté ton monde affectif, ton besoin de relations affectives. Alors, je continue. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas pu s'ancrer en toi, c'est une sécurité affective, quelle qu'elle soit. Ici, je suis au contact de choses qui peuvent être ou paraître anodines,
d'accord? Et de traumas qui peuvent être pas du tout, qui peuvent être très graves en fait. Il y a les deux dans le panel que je contacte. En tout cas, le résultat est qu'il n'y a pas pu y avoir l'ancrage d'une sécurité affective. Et là, il y a quelque chose qui est resté coincé dans l'énergie adolescente en fait. Il y a vraiment, moi je suis au contact d'un adolescent qui dit mais là je vais devoir grandir et devenir adulte, mais en fait c'est juste pas possible. J'ai pas les ressources, je peux pas, je veux pas en fait. J'ai pas la force de devenir adulte dans ce monde de brut, c'est ce que j'entends. Donc ça, encore une fois, c'est une histoire. Toute histoire est illusoire. Ok? Donc toutes les expériences que je vis, y compris les plus graves, et là je suis au contact d'expériences qui peuvent être très très traumatiques, toutes ces expériences ne sont au final que des histoires. Ce que tu es, ce que je suis, est bien au-delà de ces histoires. Ça ne veut pas dire que ces histoires ne sont pas compliquées à traverser. Je dis que ce ne sont que des histoires. Desquelles, au final, nous sommes tous, avec lesquelles nous sommes tous en lien de près ou de loin, en fait. Hein. Parce que, bon, l'histoire humaine, hein, c'est quand même pas joli, joli. Hein. Et si on remonte juste une ou deux générations en arrière, et aujourd'hui encore, il y a quand même une énergie d'amour qui prend de l'ampleur, mais en tout cas, tout ça est pas de toute évidence. Le message de cette guidance, c'est que tu es la pureté, le cristal, le terrain vierge, incapturable, sur lequel personne ne peut venir planter aucun drapeau, qui ne peut pas être conquis. Sur lequel se déroulent toutes ces histoires, des plus sordides aux plus belles, parce qu'il existe aussi de très belles histoires, et ce message est présent là maintenant pour que tu laisses derrière toi, que tu laisses toutes ces histoires se terminer jusqu'au générique, et que tu diffuses ensuite les plus belles histoires sur lesquelles tu projettes toute cette pureté que tu es et que tu sais que tu es. Donc, l'illusion avec laquelle que tu entretiens, reliée à tout ce que je viens de parler là, c'est l'illusion d'un grand détachement. Dans ce qui vient toucher profondément ton cœur. Il y a quand même l'empreinte ici et la mémoire d'un féminin traumatisé. Mais en dessous de ce féminin traumatisé, il y a un féminin qui ne peut pas être blessé. Et ce féminin qui ne peut pas être blessé, ce n'est pas le même que le féminin glacial qui ne se laisse pas toucher. Tu vois, il y a une illusion chez toi, il y a une confusion entre un cœur devenu froid pour se protéger et qui fait semblant d'être détaché de toutes ces histoires qui se sont racontées dans son corps et dans sa terre. Et ici, on te dit, ce n'est pas ce féminin-là que tu es. Toi, tu es le féminin. Tu es le sol sur lequel se déroulent toutes ces histoires. Donc, tu es le féminin qui accueille et embrasse toutes ces histoires dans toutes leurs panels, du pire jusqu'au meilleur.
et qui ne peut pas être souillé par ces histoires. C'est extrêmement puissant comme message. Et ici, on me parle d'un contrat d'âme, ensuite avec ce 6 de coupe. Il est important de te rendre compte aujourd'hui à quel point tu es touché par toutes ces histoires, touché sans jamais pouvoir être abîmé, blessé ou souillé par aucune d'entre elles. Parce qu'il y a en fait un contrat d'âme à honorer. C'est un contrat vraiment relié à ton cœur. Alors ici, ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut parler d'avoir un enfant, parce qu'on est avec la mère de Pentacle. Donc d'être dans un projet de devenir mère et d'accueillir la vie en toi. Et l'âme, c'est un contrat d'âme en fait. Et l'âme qui attend pour s'incarner en toi, attend que ton cœur soit redevenu vivant. Attends que ton cœur puisse être touché par le pire comme le meilleur. Il y a ça, pour d'autres, ça peut être un contrat d'âme avec une âme sœur, avec une relation amoureuse. En tout cas, il y a ici la nécessité de retrouver sa vibration d'enfant, sa pureté originelle en fait. Ok, un message pour te sortir de cette illusion et retrouver ta clarté. C'est parti. Pour mon groupe 2, quel est le message pour sortir de l'illusion et retrouver ta clarté? Je te les montre au fur et à mesure. On a un 8 de disque, un 8 de pentacle à l'envers. Ouais. Un 7 de bâton à l'envers. Et une force à l'endroit. Ouais. Regarde ça. Il y a quand même plusieurs personnes pour qui ici ça me parle d'une naissance très clairement. Mais ça me parle de ton âme d'enfant de toute façon parce que les deux sont vraiment en lien. Ouais. As d'épée, une lune à l'envers, une tour à l'envers. Ok. Donc ici déjà le premier message que j'ai avec ce 8 de pentacle, ce 7 de bâton et cette force. C'est de te dire que cette lutte est en toi. La lutte que tu mènes, elle est en toi. Je sens que c'est dur en fait, les messages que je prononce pour certains d'entre vous, ça peut résonner sur des choses vraiment, costauds. Et du coup, c'est dur, mais tu es beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande que l'histoire que l'histoire qui t'a été proposée. Tu es beaucoup plus vaste que ça. Il y a de nombreuses histoires qui te composent. Il y a aussi des histoires de femmes majestueuses, de femmes divines, de femmes honorées, de femmes sacrées, qui sont vues, reconnues. Ça existe aussi. Ce n'est pas ce qui est montré à l'avant-plan dans ce monde et ce n'est pas ce qui est prégnant dans tes mémoires, mais ça compose aussi les nombreuses histoires qui te composent. Donc, inspire-toi de ces féminins et de ces histoires dans lesquelles le féminin est honoré, est respecté, est déifié. D'accord? Ça existe tout autant, en fait. Et cette lutte, elle est en toi.
elle a certainement été vécue de manière traumatique en interaction avec l'extérieur. Ça, je ne le remets pas du tout en question. Mais cette lutte, elle est aujourd'hui en toi. Et au cœur de cette lutte, il y a encore une fois la pureté. Et toi, ce qui t'intéresse aujourd'hui, c'est plus cette lutte. Cette lutte, c'est la condition de notre monde, c'est la condition de l'humain. C'est les polarités opposées qui font semblant de pouvoir être mieux l'une que l'autre, de pouvoir dominer l'une plus que l'autre. C'est un certain niveau d'histoire, c'est une histoire de guerre, de lutte, de bataille, aussi pour découvrir la force qui m'habite, d'accord, à travers ces polarités qui agissent l'une sans l'autre, et ben elles se découvrent dans toute l'ampleur de leur puissance et dans tout le désastre de leur force, d'accord. Mais en fait, c'est comme d'hab, elles ne font qu'un, elles sont opposées et complémentaires, donc on peut regarder vraiment à différents niveaux en fait. Et ce qui est intéressant ici aujourd'hui, c'est de commencer par te placer au cœur de cette bataille, au cœur de ce désastre. Il y a le terrain vierge, il y a l'innocence, il y a l'âme d'enfant, il y a la pureté. Et regarde, ce que je vois ici, c'est que cet agneau peut simplement exister au cœur de cette bataille, peut se transformer en loup. Tu vois, on retrouve un loup blanc. Il est à l'envers également. De cette capacité à être dans toute ta pureté, au cœur de ce désastre, au cœur de cette guerre, au cœur de cette bataille insatiable qui n'en finira jamais en fait. Tu peux décider de te poster dans toute ta pureté et ton innocence au cœur de ce terrain de bataille. Dans toute ta vulnérabilité, tu deviendras un loup dans le sens où cette pureté ne peut pas être domestiquée. Cet espace vierge en toi n'a jamais été atteint par quoi que ce soit. Et c'est de cette virginité, de cette pureté, de cette innocence dont tu as besoin pour accueillir et rencontrer l'âme avec laquelle tu as fait un contrat. Mais il s'agit de ta propre âme à travers cette âme. D'accord ? Pour certains, ça peut parler de retrouver son âme d'enfant. Pour d'autres, ça peut parler d'accueillir un enfant. Pour d'autres, ça peut parler de retrouver une âme avec laquelle on a fait le contrat de se retrouver. Mais lorsqu'on aurait justement retrouvé sa place au centre de ce terrain vierge. Recouvrer sa force à l'intérieur de toute cette pureté. Tu vois, on a vraiment l'agneau qui se poste dans toute sa vulnérabilité au cœur de la guerre, qui, dans cette posture, devient un loup d'une force incroyable. Ici, il y a vraiment l'idée de l'esprit sauvage, de l'esprit indomptable, en fait. De l'esprit qui ne se laisse pas hypnotiser par cette lutte, qui se situe ailleurs, au centre, qui devient loup, complètement libre et sauvage, et en même temps pur et innocent. Et de là, tu retrouves ton intégrité et ta force, ta puissance d'action dans le monde. Je vais terminer avec une carte de l'oracle de l'union entre ciel et terre. Quel est le message
de clarté pour mon groupe 2. J'en ai... Waouh! Bah, t'es chanceux, t'en as 3. La légèreté. Va vers ce qui est léger. Allège-toi. Le silence. Ressource-toi au sein du silence. Dans ton centre. Et la redirection. Redirige-toi vers les expériences lumineuses qui sont en résonance avec cette pureté que tu portes en toi. C'est une pureté, c'est un monde cristallin. Toi, tu es en lien, oui, tu te trimbales des histoires sombres, mais c'est parce que tu es en connexion avec un cœur de cristal. Redirige-toi vers ces expériences cristallines dans ta vie, maintenant. Je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi. C'était très fort pour moi en tout cas. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je t'embrasse très fort, groupe 2. Et puis je te dis à très bientôt. Et on va y aller. Gros bisous. Avec le groupe 3. Groupe 3. Toi qui as choisi le tarot de l'Orien des animaux. J'arrive jamais à me rappeler. Orien des animaux. Le tarot Orien des animaux. Ok. Ok, donc tu avais un 2 d'épée à l'envers. Je l'ai rebrassé tout de suite. Je pense que pour toi, ça peut être intéressant de regarder les 2 autres tirages juste avant. Parce que dans les 2, il y avait un conflit intérieur. Et je pense que les 2 tirages peuvent rentrer en résonance. Ce 2 d'épée à l'envers, il parlait d'un conflit intérieur inconscient. Donc je pense que ça peut bien résonner avec ce qui était là. Et si je l'ai remis à l'intérieur, c'est qu'il est déjà plus d'actualité en fait. Donc je vais aller directement dans le message de quelle est ton illusion, quelle est l'illusion. Ah, bah je dis ça, mais tu vois, il ressort à l'endroit. Ok. Il était à l'envers dans le tas des cartes. Donc il ressort, il demande à revenir, mais cette fois, il est à l'endroit. Donc les 2 autres choix d'avant vont certainement rentrer en résonance avec toi. Je t'invite à les visualiser, à les écouter attentivement. Donc maintenant, c'est un conflit intérieur qui est conscient. Et tu vois, je ressens plus du tout le mal de tête que j'avais tout à l'heure et cette dualité. Là, c'est comme s'il y avait une équipe qui était là, qui était soudée, qui était prête à la fois à s'affronter, à la fois à jouer, à la fois à danser, à faire tout ce qu'il y a à faire en fait entre les 2 polarités. C'est infini tout ce qu'on peut faire avec ces 2 polarités qui sont opposées, contraires et qui se complètent. On peut tout explorer et jouer à tout, et c'est ça le but de ce monde en fait. Il y a ici vraiment l'idée d'aller dans la légèreté, d'aller dans le jeu, la légèreté, la danse, d'aller, tu vois, dans ce flux, comme le poisson qui ondule sous l'eau. Il y a quelque chose de très souple, il y a quelque chose qui suit l'onde, qui suit juste l'onde, qui se laisse juste traverser par l'onde, qui arrête de s'accrocher à des identifications de souffrance en fait. Oui, il y a de la souffrance, oui, il y a du bonheur, en fait c'est le vivant, c'est la vie qui se déroule, c'est la vie qui suit son cours. Et plus on se laisse traverser, plus elle suit son cours pour revenir au meilleur en fait, en passant par le pire. Revenir au meilleur, c'est pas ce qu'on croit. Revenir au meilleur, pour beaucoup d'entre nous, c'est la moitié de l'existence. C'est que le bonheur sans la souffrance. C'est pas ça le meilleur. Le meilleur, c'est d'embrasser la totalité. C'est ça le meilleur. Donc on va voir quelle est l'illusion. Quelle est l'illusion pour mon groupe 3?
Quelle est l'illusion que mon groupe 3 entretient et duquel il... disons, et duquel il a décidé de sortir. Il y a beaucoup d'impatience. Beaucoup d'impatience parce que beaucoup d'énergie. Alors, on a un cavalier d'épée à l'envers qui commence par se montrer. Toi, tu as 5 cartes. On a ensuite un 5 de bâton à l'envers. Bon, elles sont toutes à l'envers. 7 de denier à l'envers. 3 de denier à l'envers. Roi de bâton à l'envers. Donc ici, ça me parle d'une illusion que tu entretiens qui t'empêche d'exister d'une manière tout à fait légère, spontanée et dans toute ta puissance. L'illusion que tu entretiens... Alors, attends, je vais regarder d'où tu viens. Tu viens d'un 8 d'épée à l'envers. D'un cavalier de coupe à l'envers. D'un 6 de coupe à l'endroit. 4 d'épée à l'envers. Valet d'épée à l'endroit. Reine de coupe à l'envers. 4 de denier à l'envers. 2 de bâton à l'endroit. As de denier à l'endroit. Amoureux à l'envers, ouais. Bon, il y a toute une histoire d'amour ici. Chariot à l'envers. Impératrice à l'endroit. Ok. C'est une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour. Il y a la nostalgie d'une histoire d'amour. Ouais, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Alors, ça peut être dans ces deux âmes. Il y a un contrat d'âme. Il y a un contrat d'âme qui te retient. Un contrat d'âme avec lequel tu es au contact et qui fait que tu ne vas pas dans l'existence. Alors, pour certains, ça peut parler, quand je parle de contrat d'âme, ça peut être une mémoire très vive avec laquelle tu es en contact. C'est-à-dire que tu peux avoir une personne à laquelle tu penses de manière récurrente, que tu es persuadé qu'il y a quelque chose à faire ensemble, qu'il est nécessaire de se retrouver, ou ça peut être pas conscient. Ou ça peut être pas relié à une personne en particulier, mais tu peux sentir que tu attends quelqu'un, en fait. De quelque manière que ce soit, il y a ici le sentiment de devoir attendre quelqu'un pour exister pleinement. C'est très puissant parce que je sens une nostalgie énorme, je sens un amour... un amour incommensurable, je sens quelque chose qui remplit, qui amène à la plénitude intérieure. Je sens une sororité, une fraternité, une solidarité, une reconnaissance, quelque chose qui est semblable. Une fusion, hein, quelque chose qui est fusionnel. Quelque chose aussi qui est inconditionnel, qui est de l'ordre d'un amour inconditionnel. Donc pour certains, c'est quelqu'un qui revient et qui t'habite littéralement et que tu habites littéralement. Pour d'autres, c'est peut-être pas quelqu'un que tu as encore rencontré, mais c'est le souvenir. Ça peut me parler ici d'âme qui t'a accompagné dans le ventre de la maman. Ça peut me parler d'un jumeau, du souvenir d'un jumeau perdu, du souvenir d'une âme qui n'est pas venue avec toi. Alors attends, je regarde un peu. En tout cas, je ne sais plus où il était placé ce 6 de coupe. C'est la seule carte à l'endroit. C'est le seul truc qui te fait vibrer vraiment, qui te fait exister pleinement, de te brancher à ça. Et c'est comme si tout le reste était mis entre parenthèses en attendant. Alors,
Donc ici, il y a aussi l'impératrice qui est à l'endroit. Il y a le fait de reprendre place dans le fait que c'est toi qui crée ta vie. C'est toi qui crée ta vie. Il n'y a rien à attendre. C'est toi qui es la grande mère de ton existence. Ce contrat d'âme, il peut aussi me parler d'enfants. Hein. Il peut aussi me parler d'enfants que tu vas accueillir ou que tu vois, dans un projet d'avoir un enfant et que tant que tu n'as pas cet enfant, tu n'es pas vraiment vivant, tu n'es pas vraiment là, ta vie sert à rien, elle est entre parenthèses. Donc ça, c'est une illusion. C'est ça l'illusion. Hein. Alors, ouais, ça parle pour beaucoup de ça d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une maternité ici. Et on te demande de prendre conscience que ta maternité, elle n'est pas simplement dans le fait d'avoir cet enfant, pour ceux à qui ça parle. Ta maternité, c'est par rapport à la direction que tu choisis, c'est par rapport à l'existence que tu te proposes, aux expériences que tu choisis de vivre ou que tu refuses. Donc oui, il y a tout qui est à l'arrêt, il y a un engagement dans ta vie qui est à l'arrêt. Alors il y a l'enracinement qui est à l'endroit, un as de denier qui est à l'endroit. Ça te permet quand même de t'enraciner ici, parce que tu te dis, bon, il faut quand même que je sois là pour quand l'autre âme arrivera. Il y a un 2 de bâton qui est aussi disponible et là. C'est-à-dire que tu rentres quand même dans une joie d'être à deux avec l'autre, au cas où ça te fait ressentir la même vibration que ce qui est présent dans ce contrat d'âme. Par contre, il y a une énorme insécurité, il y a un cœur qui demeure très en retrait du monde, tu vois, comme une affectivité qui est une communication dans ton affection qui est un peu fermée, qui est en retrait parce que tu attends de retrouver cette âme, en fait. Donc ici, on te dit que tu as beaucoup à apprendre dans ce cheminement que tu fais seul, que tu fais sans cette âme, et que de toute façon, la connexion avec cette âme est déjà faite. Donc après, pour certains, elle va effectivement avoir lieu dans la matière, pour d'autres non. Mais peu importe parce qu'en fait la connexion elle est là, elle est établie et le contrat est déjà rempli. Le contrat c'est d'être en lien, d'être en interaction et en échange d'informations. Et ça a lieu ou dans la matière ou sur les plans invisibles et énergétiques et psychiques. Mais ça a lieu en fait, ça a déjà lieu. Vous êtes déjà réunis en fait. C'est pour ça que tu sens la présence. Hein. Vous êtes déjà réunis. Et ça va peut-être aller jusque dans la matière, peut-être pas, mais là n'est pas la question. La question, c'est que tu apprends énormément en vivant ce que tu vis déjà aujourd'hui. On va aller voir ce que c'est. Hein. Ouais, c'est comme si tu... Il y a vraiment chez toi des lorgnières, comme si tu étais comme ça. Et à part cette connexion d'âme, ce contrat d'âme, tout le reste, c'est pas très important. Il n'y a que ça qui t'intéresse en fait. Donc ça te fait passer à côté de plein de choses. Et ça t'empêche de continuer à grandir dans l'être que tu es et à continuer de t'incarner en fait. Donc il est temps de sortir de ça. Ok, alors, toujours en lien avec cette illusion, on a un cavalier d'épée à l'envers, un 5 de bâton à l'envers, un 7 de denier à l'envers, un 3 de denier à l'envers et un roi de bâton à l'envers. Ici, il y a une idée d'aller
d'exister pleinement dans le monde. Si je le récapitule, il y a vraiment l'idée de se réserver pour ce contrat, pour cet engagement, pour ce lien d'âme. Donc de ne pas aller pleinement dans le monde, de ne pas s'ouvrir pleinement au monde qui est là, de ne pas être pleinement présente, de ne pas pleinement investir, de ne pas pleinement se confronter à ce qui est là. De cette manière-là, il y a une croissance qui ne se fait pas. Il y a quelque chose vraiment qui est mis entre parenthèses. Il y a une puissance d'existence qui n'est pas là. Ici, mais en fait, ça me parle d'un recouvrement d'âme. C'est comme si tu avais une part de ton âme qui est dans cette bulle de fusion avec l'autre et qui ne veut pas venir continuer le chemin d'incarnation tant que les retrouvailles ne se font pas dans la matière. Alors, c'est pour ça, c'est important que les 2 messages d'avant, tu les écoutes, hein, parce que tu es beaucoup plus grand, plus grande, plus vaste que ce contrat d'âme, d'accord? Oui, je sens hein, comme cet amour, il est beau, il est pur, il est fort. Comme il a traversé les épreuves, j'entends. Vous en avez traversé des épreuves, pas de souci. Et oui, j'entends aussi que c'est au contact de cette âme que tu sens que tu n'es pas seul. Mais là aussi, on est dans une illusion parce qu'au final, selon là où on se place, tu n'es jamais seul et tu es totalement seul. Dieu est complètement seul. L'être humain n'est jamais seul. Et toi, il y a un endroit de toi qui est en Dieu et qui descend jusque dans l'humain. Et entre ce niveau de l'humain et cette source, cette origine, cette part de Dieu qui est en toi, il y a ce contrat d'âme, tu vois. Mais toi, tu es beaucoup plus grand. Et c'est très prégnant. Pourquoi c'est très prégnant là? Parce que c'est très fort, c'est une connexion qui est très forte, c'est tout. Hein. C'est tout. Oui. Mais ce n'est pas du tout l'alpha et l'oméga de ce que tu viens expérimenter dans cette vie. Ta vie est beaucoup plus vaste et elle peut être très vibrante. Je vais d'ailleurs retourner toutes ces cartes. Cavalier d'épée, 5 de bâton, 7 de denier, 3 de denier, roi de bâton. C'est très important que tu te choisisses malgré ce contrat d'âme. Ce lien est très important. Te choisir par rapport à ce lien est encore plus important. Tu n'as pas à attendre quiconque pour vivre pleinement l'existence que tu te proposes dès aujourd'hui. La vie n'attend pas. La vie te traverse dès à présent. Laisse-toi traverser pleinement dès à présent. Ok, on va aller voir comment tu ramènes la clarté pour sortir de cette illusion. Comment tu ramènes la clarté pour sortir de cette illusion? Groupe 3. Valet de denier. Ouais, je sentais beaucoup d'impatience et la première chose, c'est la patience. Cavalier de denier. Je suis très contente parce que là, on a 2 cartes à l'endroit qui sont ancrées dans le denier, donc dans la matière. Et on a la reine de coupe à l'envers. C'est à l'envers parce que c'est tourné vers toi. Aime-toi aussi fort et passionnément que tu aimes cette âme. Les amoureux à l'envers. Le chariot à l'envers. L'impératrice.
on a avancé dans l'histoire. On a avancé dans l'histoire. Il y a vraiment l'idée ici de se réapproprier son existence et sa vie. On est en septembre, il y a l'archange Michael hein, qui est très puissant dans ses énergies, il l'est tout le temps, mais c'est vraiment la période adéquate pour couper. Et là, ça peut être vraiment intéressant que tu demandes à l'archange Michael de t'aider à couper avec tous les liens qui t'asservissent, avec tous les liens qui t'empêchent d'exister pleinement, de t'incarner pleinement. C'est à toi, uniquement à toi de choisir la direction de ta vie. C'est à toi, uniquement à toi de t'engager dans un contrat d'amour pour toi-même. Il y a l'idée de retrouvailles, mais il n'y a aucune certitude par rapport à ces retrouvailles. Et tu n'as pas à attendre la certitude de ces retrouvailles ou ces retrouvailles pour vivre ta vie pleinement. C'est quelque chose que tu apprends, ce contrat d'âme, en fait. Au-delà des retrouvailles. Vous ne vous êtes jamais quittés et vous êtes déjà en connexion, en fait. Mais tout ce chemin, c'est ton chemin d'incarnation, c'est ton chemin d'empuissancement, de souveraineté, de liberté. Et ça, c'est plus important que n'importe quel contrat d'âme. Donc, la patience, avancer coûte que coûte dans la direction que tu t'es donnée. Et c'est une direction qui ne doit pas faire reposer ton existence sur quelqu'un d'autre que sur toi-même. Et c'est dans un amour propre, j'entends. Un amour plein pour toi-même. La matière et l'action est très importante. Avancer. Il y a beaucoup une direction à définir. Donne-toi une direction qui ne repose pas sur quelqu'un d'autre. Qui ne repose pas sur une relation, en fait. Oui, ça ne veut pas dire que la relation n'est plus importante. Enfin, tu as écouté toute cette guidance, hein, d'accord ? Tu es déjà en connexion avec cette âme. Si la connexion est déjà établie, les retrouvailles auront lieu si elles doivent avoir lieu, d'accord ? Donne-toi une direction qui ne repose sur personne d'autre que sur toi-même, qui ne repose pas sur une relation, une relation d'âme. Et avance en te concentrant sur cet objectif que tu t'es donné, et c'est dans l'optique de continuer de grandir, de continuer de t'incarner pleinement dans ton existence, d'être dans ton pouvoir souverain. C'est vraiment important. Et de t'offrir tout cet amour plein, tu vois, qui n'attend rien d'une personne en particulier à l'extérieur de toi. Allez, on va aller prendre un dernier message pour mon groupe 3. Quel est le message de clarté pour mon groupe 3? Quel est le message de clarté pour mon groupe 3? La reliance. Donc ici, on me dit que dans les rêves et au niveau de la psyché, au niveau de l'âme, tu es déjà relié, tu n'as jamais quitté. Regarde, complet. Tu es déjà complet, tu n'as jamais quitté la reliance, cette reliance d'âme. Hein. Tu es déjà complet, en fait. Là, le plus important, c'est d'apprendre à avancer dans un amour plein de toi-même pour incarner complètement qui tu es. Le monde a besoin de qui tu es, tu as besoin d'être au contact de l'intégrité de qui tu es. Tu vas être pleinement nourri lorsque tu seras au contact de cette présence pleine en toi. Et ici, on te dit que la reliance
elle n'est pas que dans ce contrat d'âme, elle est beaucoup plus vaste que ça. Il n'y a pas qu'une âme avec qui tu es relié et en connexion. On parle ici de tribus, on parle de la nature, on parle des astres, on parle de te rendre compte à quel point tu es complet de toutes ces connexions aux âmes, aux êtres, aux astres. D'accord? Donc ouvre à la vastitude des connexions qui te composent. La joie. Te sentir relié et complet est quelque chose de très joyeux. Et c'est ça que tu es venu faire à présent. En priorité avant toute autre chose. Je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi. Je te souhaite que du bon, que du beau, que du doux, que du chaud doudou. Je t'embrasse bien fort. Merci d'avoir écouté cette guidance jusqu'ici et à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.